La justice togolaise a ouvert le 15 janvier dernier le procès dit de Trading Gate. Mais aussitôt ouvert, aussitôt fermé, puisque nombre d'accusés n'avaient pas comparu. Des 33 accusés, seulement 13 étaient présents à l'ouverture du procès. Les 20 autres sont toujours en cavale, parmi eux les premiers responsables de Global Trade Corporation. Les mis en cause sont accusés d'être des auteurs ou d'être impliqués à divers niveaux dans une vaste opération d'escroquerie dans laquelle des milliers d'épargnants et d'investisseurs se sont retrouvés victimes. Selon l'un des collectifs des victimes de trading, c'est plus de 5 milliards qu'il a perdu dans le trading entre 2020 et 2021 et représente les épargnes et les investissements de 3000 personnes. Le procès est alors renvoyé au 13 février. Mais actuellement, un mandat d'arrêt international plane sur le PDG de Global Trade Corporation, Ghislain Abaga, en fuite depuis les premières heures de l'éclatement de l'affaire. Un mandat d'arrêt international pèse aussi sur les mises en cause qui ont dû quitter le pays sans l'approbation de la justice togolaise. Une citation directe a été cependant envoyée aux accusés qui, étant bien sur le territoire national, n'ont pas pu comparaître. Rendez-vous le 13 février pour connaître la suite judiciaire réservée à cette affaire de trading dont les préjudices sont estimés à des dizaines de milliards. Dans le but d'accélérer le déploiement du haut débit fixe et mobile dans les localités de l'intérieur du pays et d'assurer une meilleure disponibilité des services fixes et mobiles, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, a fixé de nouveaux prix minimums pour les prestations de gros sur le marché togolais. Cette réduction touche particulièrement les réseaux de communication électronique, les exploitants des réseaux ou les fournisseurs comme Togocom et Move Africa Togo. L'encadrement opéré par l'autorité de régulation se traduit ainsi par une baisse significative des tarifs de gros, notamment sur le prix plafond de location mensuelle de la fibre optique brute qui passe de 75 francs CFA à 30 francs CFA le mètre linéaire, soit une baisse de 60%. Cette décision de l'autorité de régulation conjuguée à l'arrêté numéro 007/MENTD/CAB du 12 août 2022 portant sur le partage d'infrastructures passives des exploitants de réseaux de communication électronique et des exploitants d'infrastructures alternatives vient donc renforcer les conditions pour réaliser l'objectif de marché ouvert et concurrentiel et garantir la transparence sur le marché de gros dans le cadre des projets réformes du gouvernement, notamment le projet de la connectivité au débit. En outre, ceci va favoriser l'effectivité de la concurrence et par conséquent entraîner la baisse des prix sur le marché de détail. L'autorité de régulation invite à cet effet les opérateurs concernés à un respect immédiat et scrupuleux de cette décision, tout en exhortant tous les opérateurs fixes et mobiles présents sur le marché à œuvrer pour accélérer la couverture des services au débit. L'économie mondiale continue de naviguer en eau trouble, confrontée à des défis majeurs qui entravent son redressement. Tensions commerciales, surendettement, conflits géopolitiques et faible investissement freinent une reprise durable. Conséquence directe, une croissance mondiale qui peine à atteindre les niveaux d'avant la pandémie, compromettant la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Pour de nombreux pays en développement, selon le rapport de l'ONU intitulé « Situation et perspectives de l'économie mondiale 2025 », les impacts cumulés des crises successives se traduisent par un accès limité au financement international, un lourd fardeau de la dette. L'inflation alimentaire, persistante malgré une atténuation globale, demeure une menace. En 2024, près de la moitié des pays en développement ont enregistré une inflation alimentaire supérieure à 5%, aggravant l'insécurité alimentaire, notamment dans des régions déjà fragilisées par des catastrophes climatiques et des conflits. Cependant, la transition énergétique offre des perspectives prometteuses. La demande croissante pour des minerais critiques, comme le lithium et le cobalt, pourrait devenir un levier de croissance pour les pays riches en ressources. Mais ces opportunités comportent des risques, une gestion déficiente, des pratiques de travail dangereuses et une dépendance excessive au marché des matières premières pourraient accentuer les inégalités et compromettre les écosystèmes. L'ONU appelle à une action multilatérale pour surmonter ces crises imbriquées. Investir dans les énergies propres, les infrastructures et les secteurs sociaux est essentiel.
Une coopération internationale renforcée est impérative pour garantir une exploitation responsable des ressources et promouvoir un développement inclusif et durable. La liberté de la presse dans le monde est menacée plus que jamais. Cette liberté continue de connaître une situation difficile ou très grave dans plusieurs pays. Selon un nouveau décompte du Comité pour la protection des journalistes CPJ, qui est une entité de l'ONU pour la défense de la presse, 361 journalistes étaient emprisonnés dans le monde en 2024. C'est aussi une année très meurtrière pour les journalistes puisque 104 en ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Ce qui est frappant, le rapport indique que dans de nombreux cas, ces journalistes assassinés étaient identifiables par leur équipement gilet et casque marqué presse. Pour une première fois, Israël se trouve dans le haut du classement des pays qui emprisonnent le plus de journalistes dans le monde, derrière la Chine. Et par conséquent, ces meurtres créent un climat de peur entraînant l'autocensure dans la presse. D'autres, par ailleurs, choisissent carrément de quitter la profession. Un nouveau code électoral est entré en vigueur au Gabon. Parmi les innovations phares, 2 sièges de députés reviendront aux représentants des Gabonais de l'étranger. Par ailleurs, les binationaux pourront se porter candidats à toutes les élections, à l'exception de la présidentielle, sans renoncer à leur autre nationalité. Le texte approuvé après des travaux intenses et une médiation entre l'Assemblée nationale et le Sénat sera prochainement promulgué par le président de la transition. Dès le début des travaux le 10 janvier dernier, des questions faisaient débat, notamment la possibilité pour les magistrats, les comptables, les agents des forces de sécurité et de défense de se porter candidats. Mais à la clôture des séances dimanche, le mystère était toujours entretenu sur cette disposition. Pour sa part, l'opposition exige une interdiction formelle pour tout militaire du comité de la transition de se porter candidat à l'élection présidentielle. Reste à savoir si ces appels seront entendus quand on sait que le pouvoir multiplie les actions pour gagner la faveur de l'électorat. En République démocratique du Congo, plus de 600 miliciens membres du groupe d'autodéfense Zaïre ont déposé les armes. Un acte que les Nations Unies qualifient de lueur d'espoir dans la province de l'Ituri. Il s'agit d'une région meurtrie par l'insécurité depuis 8 ans. C'est le début d'un vaste programme de démobilisation et de réintégration selon la MONUSCO. Nos collègues de maintien de la paix de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo rapportent que plus de 600 combattants du groupe armé Zaïre ont déposé les armes. Cela s'est produit à Mabanga, dans le territoire du Djougou, dans la province de l'Ituri. Lors d'une cérémonie tenue récemment à Bunia, plus de 85 armes et munitions ont également été remises à la mission. Ils reçoivent un soutien pour des projets agricoles, des activités génératrices de revenus et des programmes de relance communautaire. En 20 ans, plus de 4600 combattants ont été démobilisés par la MONUSCO. La richesse des milliardaires a bondi de 2000 milliards de dollars en 2024, soit 3 fois plus vite que l'année précédente, tandis que le nombre de personnes en situation de pauvreté n'a presque pas évolué depuis 1990. Oxfam a dénoncé cette inégalité dans son rapport intitulé « L'art de prendre sans entreprendre » à l'heure où les élites d'affaires se réunissent à Davos pour le Forum économique mondial. D'un côté, la richesse des milliardaires ne cesse d'exploser. De l'autre côté, 44% de la population mondiale, soit 3,6 milliards de personnes, vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre est identique à celui de 1990, ce qui montre qu'aucun progrès réel n'a été accompli dans la réduction de la pauvreté. 3,6 milliards de personnes continuent de vivre dans des conditions précaires. Le rapport montre également que, contrairement aux idées reçues, les milliardaires n'ont pour la plupart pas eu à gagner leur fortune, 60% de leur richesse provenant d'un héritage. Par ailleurs, les richesses imméritées et le colonialisme figurent parmi les causes majeures de l'accumulation de richesses par les milliardaires.
Des branches, petites ou grosses, mais aussi d'encombrants troncs d'arbres. La nature a payé un lourd tribut sur le site naturel des Badamiers, sur Petite Terre, dans l'île de Mayotte. Comme le reste de l'île, cet endroit préservé n'a pas échappé aux ravages du cyclone Chido. Et 5 semaines après son passage, beaucoup de travail reste à faire. Les petits bois, vous les mettez à part, les moyens à part et les gros, on les mettra à part. Ce dimanche matin, dès 7h, les habitants ont décidé de s'organiser pour remettre le site en état. Équipé d'aires de jeux pour les enfants et de bungalows pour abriter les pique-niques, c'était un endroit chéri, il est dévasté. On va continuer, ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tout cet endroit-là soit comme il était avant. On enlève les canettes et tout, on fait la propreté, on fait le maximum possible. Alors il faut se donner un peu quoi, il ne faut pas s'attendre que voilà, il y a l'État, il y a tout ça. Il faut s'y donner. On est tous des citoyens. À Petite Terre, les autorités se sont d'abord préoccupées de dégager les axes routiers et les équipements publics de première importance. L'intercommunalité dispose d'engins de chantier, mais ce sont des tonnes de déchets qu'il faut déblayer et les travaux continuent. Pour faire cette opération, nous, on a embauché à peu près 15 entreprises, donc une quinzaine de prestataires, pour faire tout le travail à l'abattoir Yapamanzi. Et ça nous a coûté un montant de l'ordre de 1,2 million d'euros. L'intercommunalité estime que 60% des déchets ont été enlevés, mais beaucoup reste à faire, en particulier pour trier et recycler tout ce matériel. Il faudra encore plusieurs mois pour que l'île de Mayotte soit nettoyée. En Haïti, la police kenyane a effectué des patrouilles autour de la capitale Port-au-Prince afin d'intensifier la lutte contre la violence des gangs qui sévit dans la nation caribéenne. Des troupes ont fait des rondes et un drone a été déployé pour la surveillance aérienne. Nous avons fait des efforts et joint nos mains à celles de la police nationale d'Haïti. Et nous sommes venus avec une équipe qui s'est attaquée aux gangs. Ils étaient nombreux. Ils avaient envahi jusqu'à cette colline et au-delà. Mais nous avons réussi à les repousser. Nous les avons combattus. Vendredi dernier, le Kenya a déployé 217 policiers supplémentaires en Haïti dans le cadre de la force multinationale visant à endiguer la violence endémique des gangs armés. Les patrouilles se poursuivront jusqu'à ce que la paix revienne dans le pays, a indiqué le commissaire de police kenyan, Edwin Kolil. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu mardi avec son homologue chinois Xi Jinping. Les liens entre les deux pays se sont renforcés depuis l'envoi de troupes russes en Ukraine en 2022. Ces dirigeants ont souligné leurs liens personnels qui ne dépendent pas, selon Poutine, de l'environnement international actuel. Nous soutenons conjointement le développement d'un ordre mondial multipolaire plus juste et travaillons à garantir une sécurité indivisible en Eurasie et dans le monde entier. Réagissant au retrait des États-Unis de l'accord de Paris, Pékin s'est dit préoccupé. En effet, lundi, Donald Trump a signé un décret actant ce retrait. La Chine est prête à renforcer le dialogue et la communication avec les États-Unis sur la base des principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant. Nous souhaitons gérer correctement les différences, développer une coopération mutuellement bénéfique et espérons que les États-Unis collaboreront avec la Chine. Dans la même veine, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est revenu à son tour sur les décisions prises par Donald Trump après son investiture. Les intérêts des États-Unis n'ont jamais changé. Qu'un démocrate ou un républicain soit à la Maison-Blanche, cet intérêt est toujours d'être plus fort que n'importe qui. Dès sa prise de fonction, Donald Trump a gracié des centaines de personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole.